Bonsoir et bienvenue dans Culturel. Il fait beau, il fait chaud, l'occasion rêvée pour sortir, aller voir du théâtre, de la musique, aller dans les expos, dans les salles obscures si vous voulez vous mettre un peu au frais aussi. Il y a un orage qui passe, sortez avec vos amis ou en famille ou mais partout en Sarthe. Quel programme on vous dit, c'est tout de suite dans Culturel. Et je commence bien entourée puisque je reçois Sébastien Lazenec. Vous êtes responsable artistique, metteur en scène, auteur et comédien. Vous venez nous parler du groupe Déjà. Bonsoir. Tout à fait. Bonsoir. Et Xavier Deschamps, vous êtes animateur référent du projet Vivre ici, être d'ailleurs des quartiers sud. Bonsoir. Bonsoir. Vous venez nous parler de la fête interculturelle qui aura lieu ce samedi. On va commencer avec le groupe Déjà. Sébastien Lazenec, vous êtes sur un projet qui est pédagogique, qui a lieu avec les écoles, en tout cas dans un premier temps, puisqu'il y aura une version, si j'ai bien compris, de la pièce qui sera dévoilée au public plus tard. Mais là, c'est un projet qui s'intitule « Procès du harcèlement scolaire pour 2 comédiens et 19 suites à capuche ». J'imagine. Ça, c'est le sous-titre. C'est le sous-titre. Ouais. Tous les jours, procès du harcèlement. Tous les jours. Ça s'appelle Tous les jours. Mais pour qu'on comprenne un peu de quoi il en retourne, on a sous-titré Procès du harcèlement scolaire pour 2 comédiens et 19 suites à capuche. Parce qu'on est comédien et qu'on est 2 et on utilise 19 suites à capuche réellement pour faire 19 personnages. D'accord. Voilà. Ah oui, moi, bêtement, je pensais que les suites à capuche étaient les élèves, était un moyen de parler des élèves, mais c'est vrai qu'après, c'est... Oui, non, mais c'est intéressant qu'il y ait de multiples lectures aussi du spectacle et puis de ce sous-titre. Ouais. Alors, le harcèlement scolaire, en plus, en travaillant avec des échanges avec des élèves, j'imagine que c'est un sujet... chaud, je trouve pas de mots, oui, sensible. Ouais, c'est très sensible, ouais, c'est compliqué, ouais. Et puis ça fait des ravages en même temps, donc on est vraiment dans l'actualité. Mais ouais, on s'est attelé à ça parce que pour diverses raisons, mais on avait envie de monter ce projet. Ouais. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire la lumière sur ce fait, malheureusement, de société qu'on commence un petit peu dont on commence à parler un petit peu pour sensibiliser les uns les autres? Nous, l'histoire, elle est toute simple. On ne serait pas venu directement par choix pour monter un spectacle sur ce thème. C'est suite à une représentation dans un collège de Saumur, dans lequel on est allé en 2019, je crois, pour jouer une intervention théâtrale de Théâtre Invisible qu'on diffuse, qui s'appelle Les Raccrocheurs. Et puis, la responsable là-bas nous a proposé de monter un spectacle sur le harcèlement scolaire pour sensibiliser les élèves là-dessus. Et puis on a fait un devis parce que c'était un projet, une commande. Donc le tarif était trop élevé, donc pour des raisons financières, ça n'a pas eu lieu. Mais du coup, on avait réfléchi à cette idée de procès et on s'est dit que c'était une idée qu'il ne fallait pas lâcher. Et même si la commande n'était pas passée là, on allait monter ce spectacle quand même par d'autres moyens. Alors en plus, vous l'appelez procès du harcèlement scolaire. Malheureusement, j'ai envie de dire, c'est beaucoup d'événements qui passent à travers la justice, parce qu'une des difficultés du harcèlement scolaire, c'est d'en avoir connaissance, d'en avoir des preuves et de pouvoir évidemment punir ou éduquer ceux qui... Ouais, mais c'est ça. Mais justement, on a décidé de faire le procès du harcèlement, quelque chose qui n'est pas possible dans la vie, puisqu'on ne peut pas juger un concept. Mais pour éviter de faire le procès d'un harceleur, parce que c'est pas selon nous et puis selon des gens qui ont travaillé sur ce sujet, c'est pas la méthode. Ouais, c'est pas aussi binaire que ça. Voilà, il n'y a pas des gentils et des méchants. Et puis faire le procès du harcèlement scolaire, ça nous permettait aussi de balayer dans le temps, de ne pas être
par rapport juste à notre époque. On part depuis l'invention de l'école. Oui, ça existe en fait. Depuis Enfin, que, le harcèlement, malheureusement, existe de toute façon un depuis petit que, peu de- partout et depuis que, donc à l'école. voilà, ouais, c'est ça. On peut s'imaginer que depuis la première classe d'école, il y ait pu y avoir du harcèlement. On peut l'imaginer, hélas. Alors, vous êtes deux comédiens Ouais. avec Antoine Meunier. Vous êtes deux hommes. Vous incarnez des personnages féminins aussi, parce que le harcèlement Mm. n'est pas le même, évidemment, euh, enfin, quand on est Oui, un oui. jeune homme ou une jeune femme. Oui, on joue des avocats, des avocates, des victimes aussi, mais qui sont pas en jouant en frontal, mais je vais pas tout dévoiler là. Mais oui, on joue des hommes et des La femmes, ouais. question Ouais, est soulevée. ouais. Vous allez... non, vous l'avez pas encore joué devant Si, le jury, c'est si. sorti, si je dis pas de bêtises, fin février, début mars. On a dû faire 7 ou 8 établissements scolaires. Pour Alors là, l'instant, vous êtes collège au et Mans lycée. le 9 juin, vous faites des Ouais, représentations avec des élèves ou ouais, avec les parents d'élèves. C'est important aussi ouais, d'avoir ces doubles publics parce ouais. que en tant que parent, enfin là je m'inclus directement, mais on a un rôle à jouer évidemment, soit pour écouter des enfants qui libéraient la parole des victimes, soit évidemment les Ouais, éduquer ouais, bien sûr. contre la déviance vers le harcèlement. Mais ça s'adresse à tous. Je pense que c'est un problème Bien de sûr. société, donc c'est aussi pour ça qu'on veut monter une version plateau. Comment réagissent du coup les élèves quand vous avez fait des représentations au milieu scolaire? Bah, très très bien. Ils sont assez attentifs, calmes, ou alors quand ils réagissent, c'est parce qu'ils sont touchés. Et après, dans notre spectacle, il n'y a pas que du larmoyant, hein. Non, mais bien sûr. Mais il y a évidemment qu'il y a de l'émotion, mais il y a aussi du rire, parce que ça nous paraissait important que ça passe aussi par là. Et les retours sont plutôt bons. Ouais. Ils ont compris ce qu'on voulait dire. Et de toute façon, après chaque séance, après chaque spectacle, on a une demi-heure ou trois quarts d'heure de débat avec eux, parce que c'est un peu l'objectif de ce spectacle aussi, c'est d'arriver à un débat et d'en parler avec eux. Ouais, et Et- puis de faire le pont évidemment avec le corps enseignant parce que ouais, on sait que les classes sont de plus en plus surchargées, que les enseignants, aussi. ça leur rajoute Ouais, peut-être une mission qui n'est pas la leur au départ, ouais. ou en tout cas On en pas parle, complètement, c'est on le en problème. parle aussi Donc là-dedans. j'imagine qu'il y a aussi des enseignants qui peuvent peut-être se saisir de votre spectacle, Ouais. pardon, pour, comme un pont avec leurs élèves, hein, Ouais, c'est ça, ouais, ouais, ouais. Après, évidemment qu'ils reprennent le débat en classe plus tard bien sûr. avec les élèves, ouais, ouais. Et donc, pas forcément larmoyant, mais on le rappelle, et si c'est possible, de passer quelques petits messages sur ce plateau, et ça sert à ça aussi la culture. Mm. C'est ce que je défends tous les jeudis soirs. Évidemment, aller voir du théâtre, prendre de la culture, discuter et faire émerger ces sujets, ça permet d'en parler. Et peut-être que voilà, il y a 2-3 personnes qui oseront en parler ou qui oseront dénoncer en ayant vu votre spectacle. Ça peut aussi servir à ça le théâtre. Ah, ça peut y mener, ouais, c'est un moyen pour dire les choses, ouais, évidemment. Mm. Donc une pièce qui verra peut-être le jour pour nous, grand public, pour qu'on puisse... Ouais, courant 2023, ouais. En 2023. Ouais, ouais, ouais. Bon, alors, on en parlera des représentations en Sarthe. Bon, je suis un peu chauvine, hein, donc je parle de mon plateau. En tout cas, le groupe déjà que l'on peut suivre sur les réseaux sociaux, vous êtes très actifs. Le collège John Kennedy à Allonne le 24 juin. Vous serez à Pierre-Gilles de Gênes, c'est au Mans le 9 juin. Enfin bref, vous allez avoir déjà des représentations dans des établissements. Donc si il y a des parents d'élèves ou des élèves qui nous regardent, et ben, vous allez avoir le plaisir de rencontrer Sébastien Lazennec et son confrère Antoine Meunier. Et puis, on vous suit pour savoir quand est-ce qu'on pourra venir vous voir sur scène parler de ce sujet très intéressant. Et du coup, ça me fait une transition toute faite. Pour votre travail, Xavier Deschamps, je vous voyais hocher de la tête pendant qu'on parlait Oui. de cette question-là. Vous êtes justement référent de vivre ensemble ici et être d'ailleurs. C'est ça. L'idée justement de partage, d'échange et de bienveillance, j'imagine que c'est l'un des messages principaux que vous essayez de faire passer Oui. au quotidien. C'est au cœur de nos métiers, hein, de l'animation socio-culturelle. Effectivement, moi je travaille dans un centre social. Il y a plusieurs équipes et il y a notamment des équipes jeunesse qui travaillent avec des partenariats forts dans les établissements. Pierre-Gilles de Gênes est d'ailleurs un collège
des quartiers sud. Donc oui, on essaye au quotidien de mettre du sens et du lien éducatif, culturel et du lien social dans l'ensemble des projets qu'on pilote. Alors, dans cette volonté de faire des choses ensemble, de se retrouver, qui plus est après 2 ans de pandémie, etc., Oui. il y a cette fête interculturelle Oui. ce samedi. Une fête qui existe, sans dévoiler mon âge, depuis ma naissance, depuis 86. Donc, C'est ça. Ouais, je fais tomber l'équipement, désolée pour la régie. Une fête qui existe donc déjà depuis longtemps. Ouais. C'est l'occasion de se retrouver. Oui. Donc, on parlait des quartiers sud, autour du centre-sud. Il y a la MJC Jacques Prévert, Ronceret. Alors, c'est La MJC Maison pour tous, pardon, Jean Moulin. En fait, Pourquoi j'ai dit concrètement, Jacques Prévert on a la chance d'avoir 3 structures et 3 équipements assez importants dans les quartiers sud. Ouais. On a des structurations différentes. La MJC Ronceret est une association, le Centre social est une association, puis la Maison pour tous Jean Moulin est une structure ville. L'occasion de dire pour moi que au-delà de l'événement, c'est un projet qu'on porte à plusieurs structures. On a ce trio qui permet justement l'expertise, la mise en commun des moyens pour construire cette fête. Et puis autour de cette dimension, dès le mois d'octobre, on essaye de fédérer une 50aine de partenaires, d'assauts, de structures pour justement mettre en route ce temps fort, qui est un temps fort de finalité pour valoriser plein de projets qui ont eu lieu, qui ont vécu toute l'année ou qui viennent de différentes structures et associations. Donc voilà, c'est un événement, mais c'est aussi un projet qu'on pilote à 3 structures. C'est la version émergée de l'iceberg, en Ouais, fait, pour tout à fait. valoriser un petit peu toutes vos actions. Oui. Alors, c'est important, on parlait du territoire. Alors, évidemment, je parlais du centre-sud parce qu'il y a l'arrêt de tram. Enfin, voilà, on sait que ça quartier tourne sud, tout autour Oui, du c'est quartier vrai. sud. Mmh. On va pas se mentir, qui n'ont pas forcément toujours bonne presse. Et la fête, elle est là aussi pour ça, pour montrer que dans le vivre ensemble, il y a des belles choses qui se produisent, que c'est en respectant les cultures des uns des autres qu'on va enrichir et qu'on va faire de beaux projets. Oui. Donc c'est une journée festive, Oui. de rencontres. Il va y avoir un petit peu de spectacle, de la musique, Oui. et soutenu par ces 3 structures. Il y a énormément de choses de proposer. Alors les 3 structures, j'en ai parlé surtout sur le pilotage du projet. Mais le jour J, ça représente à peu près 50 à 60 structures, associations et prestataires qui ont des propositions à faire, organisées par thématique, par public. Hein. Il y a un pôle, on va peut-être le détailler vite fait, mais il y a un pôle famille, la place des familles, le square jeunesse, le chemin des droits et des solidarités. Donc les associations et les structures se positionnent selon leurs projets toute l'année dans ces thématiques-là. Et en parallèle, on a une programmation culturelle qui a été mise en place avec l'expertise notamment de la MJC Ronceret. Mais tout ça dans un processus de consultation des habitants et du collectif dont je parlais tout à l'heure, des structures, où en début d'année, on choisit ensemble, le soir, on imagine quoi? Plus un spectacle, plus un concert. Cette fête a une histoire longue et lourde aussi. Dites-moi longue, avec ce que j'ai dit, soyez polis. Non, je rigole. Évidemment, elle est ancrée dans le territoire. Oui, elle est très ancrée et elle évolue. Donc nous, on a la satisfaction, avant le Covid, d'avoir fait évoluer cette fête aussi, d'avoir tenu compte des attentes des habitants, d'avoir réussi grâce au partenariat avec la Ville du Mans à faire revenir le feu d'artifice en clôture. C'est ce dont j'allais parler. Voilà, toutes ces choses-là sont des symboles forts, en tout cas, de notre travail à la faire en adéquation avec les attentes des habitants. Alors, on a une bande-annonce d'ailleurs à l'MTV qu'on va regarder ensemble. Super. Samedi 4 juin, 34e édition de la fête interculturelle, une journée festive et citoyenne en plein air, au programme de nombreuses animations, les saveurs du monde et des spectacles pour petits et grands de 12h30 à 23h avant le grand feu d'artifice en clôture. Renseignements sur la page Facebook de la fête interculturelle. Donc évidemment, on y va en famille, on peut être intéressé par des sujets particuliers, adultes, ados, etc. On peut y manger des saveurs du monde, c'est aussi l'un des intérêts du partage des cultures. Je m'arrange toujours avec ma conscience pour remettre la nourriture au cœur des sujets sur le plateau de culturel. C'est un espace très attendu. C'est important. Pour reparler de culture, en dehors du feu d'artifice, peut-être nous donner un ou deux concerts qui auront lieu? Oui, alors l'après-midi, on a programmé une fanfare
qui va déambuler dans tous les espaces. Elle s'appelle la fanfare Café. Plus afro, un peu déjanté. Ils sont en costume, c'est très festif et ça devrait faire son effet. On a aussi un spectacle qu'on est pressé de présenter aux habitants. C'est une forme un peu originale, c'est l'hippodrome de poche. Donc c'est une course épique, hippique et épique, puisque les enfants désignés un peu dans le public, une dizaine d'enfants par course vont être proposés à monter sur un vélo à tête de cheval. Et en fait, on est sur un spectacle, donc les comédiens mettent en scène cette course. Les familles vont être les supporters, voilà, l'ambiance va monter. Et tout ça dans un périmètre assez conséquent. On est sur du 7 mètres sur 6. Et voilà, vous allez l'installer où, ça? Il est installé au cœur de la plaine, sur un des espaces. Voilà. Après, l'occasion pour moi de dire que cette plaine, on a travaillé aussi à la signalétique. Elle va être forte en couleurs. Chaque espace a une identité, couleur et motif. Il y aura des fléchages. Et puis en plus, cette année, on est sur le thème du parcours de vie et actions à faire ensemble. Donc, normalement, on devrait pouvoir bien s'orienter sur cette fête. Donc voilà, l'après-midi, il y a ça. Et puis le soir, il y a des concerts. Il y a un concert avec le Manche-Bal. C'est un duo de 2 musiciens et machinistes qui proposent une musique à mi-chemin entre le bal populaire et la scène électro. Donc il y aura des consonances électro et traditionnelles, avec l'objectif normalement de faire danser les habitants au cœur du plaine. En attendant, le feu d'artifice, donc j'imagine à la nuit tombée. À la nuit tombée, voilà. Bon, après, j'ai passé vite. Je vais vraiment inviter ceux qui souhaitent venir à regarder le détail, parce qu'il y a une programmation culturelle assez intense. Et puis les animations sont très, très, très conséquentes. Il y a entre 10 et 15 structures et associations par espace, et avec vraiment une quantité de propositions. Donc chacun peut y trouver en fonction de ses sensibilités, de son âge, de son parcours, justement. Oui, c'est ça. C'est gratuit. La fête est gratuite, évidemment. Après, on a la restauration et puis un espace buvette pour se restaurer, effectivement. On espère qu'il va faire beau. Oui. Ça commence à partir à midi et demi, ouverture du stand de restauration. À 14h, les animations. Et ensuite, ça enchaîne jusqu'à 23h, la clôture du feu d'artifice. Eh ben, vous savez ce que vous allez faire samedi après-midi. Vous allez aller sur la plaine du Ronceret, au sud du Mans, à la fête interculturelle. Donc ce samedi, à partir de midi jusqu'au soir, jusqu'au bout de la nuit, puisque évidemment, un feu d'artifice, il faut attendre qu'il fasse nuit, et ça nous permet d'avoir une petite option avant le 14 juillet, les feux d'artifice, pour ceux qui en sont friands. En tout cas, on y retrouve toutes les associations, cette fête interculturelle. Merci d'être venu nous en parler. Beaucoup. Merci à vous, Sébastien Lazennec, d'être venu nous parler du groupe Déjà. Merci. On en reparlera de toute façon sur le plateau, et nous, on continue dans Culturel.